Deuxième sujet, Donald Trump qui non pas change de braquet, mais enfin bon, on était quand même il y a 24 heures sur peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Enfin, honnêtement, dans le texte, je n'ai pas dit que je le ferai, je n'ai pas dit que je le ferai pas. Peut-être que je vais le faire, peut-être que je le fais pas, je sais pas encore. Bon, ça avait l'air d'être une question de minutes. Puis là, on vous dit dans 2 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Donald Trump, contre toute attente, se range sur le calendrier d'Emmanuel Macron, qui était vraiment le plus féru à freiner des 4 fers sur l'urgence de la situation, Paul Melun. Là, factuellement, oui. C'est-à-dire que plusieurs dirigeants européens, vous l'avez très bien résumé tout à l'heure, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais plusieurs dirigeants européens ont fait montre de leur réticence à une intervention directe, immédiate, etc. Il semblerait qu'au début, Donald Trump était plutôt sur la ligne d'Israël et voulait plutôt aller rapidement, et que là, il est changé d'avis. Bon, le problème, c'est que Donald Trump varie, il faut qu'il s'y fie. C'est-à-dire que depuis le début de ce conflit, à peu près comme d'ailleurs sur tous les sujets de diplomatie, moi, je trouve illisible la position de la diplomatie américaine, que ce soit sur la guerre en Ukraine ou lors de l'élection, il nous dit je vais mettre fin à tout ça en 15 jours, vous allez voir, je vais négocier avec Poutine. Aujourd'hui, il y a encore eu des attaques terribles à Soumy et ailleurs en Ukraine. En Israël, il nous dit qu'il va faire la French Riviera à Gaza avec des yachts, des casinos, etc. Évidemment, ça n'aura pas lieu. Donc, la diplomatie trumpienne est difficile à suivre et j'imagine la difficulté pour les membres du Quai d'Orsay de suivre tout cela ou pour les autres chancelleries internationales. Donc, maintenant, les États-Unis, c'est le seul acteur qui compte à ce point là-bas. Nous autres pays européens avons tout de même, il faut bien le dire, et ça me déchire le cœur de le dire, un rôle secondaire. Et dans ce flou, peut-être que Benyamin Netanyahou a aussi une carte à jouer, et là il est en train de la jouer, c'est que face aux atermoiements de la diplomatie américaine, Benyamin Netanyahou, lui, il agit parce qu'il n'a pas d'obstacle, et donc il a pris des mesures, à commencer par l'élimination d'un certain nombre de hiérarques et de personnalités importantes en Iran, et par la destruction de ces fameuses infrastructures de nucléaire iranien. Donc voilà, ça laisse aussi les coups de franche à Tel Aviv. Non mais on s'étonne que Donald Trump hésite jusqu'au bout et se laisse même du temps. Moi je pense qu'il est face à la décision la plus importante qu'il ait jamais eu à prendre depuis qu'il est en exercice, et pas seulement depuis quelques mois maintenant, mais depuis qu'il a été et qu'il est désormais à nouveau président. Donc depuis 2016, vous voulez dire. Exactement. Cette décision, elle peut entraîner le monde dans un inconnu qui nous échappe un peu, et de même que je me souviens qu'on était très attentifs lorsqu'Henri Guénaud nous alertait de la manière dont certains va-t-en-guerre marchaient exactement comme des somnambules. Je pense que, à raison, il faut savoir parfois prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Bien sûr qu'on rêverait tous que ce régime des mollahs tombe. Et pour autant, est-ce que c'est souhaitable maintenant, dans ces circonstances? Est-ce que ça ne doit pas venir de l'intérieur plutôt que de l'extérieur? Ces questions, elles sont bien réelles. Si c'était venu de l'intérieur, ça serait arrivé depuis longtemps. Je vous rappelle, Pierre, que le but de guerre, même si Benjamin Netanyahou ne l'a pas évoqué comme ça, mais c'était d'abord de se préserver de cette menace de l'arme nucléaire iranienne, et ce n'était pas le renversement du régime des mollahs. Et donc là, on a l'impression que viennent se juxtaposer un certain nombre d'objectifs de guerre qui viennent peut-être encore davantage troubler la prise de décision de Trump. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que la politique intérieure compte aussi dans cette prise de décision de Trump. L'électeur de Donald Trump, il a voté Trump parce que il lui avait promis qu'il se désengagerait. Qu'il n'y aurait plus de soldats américains qui iraient sauver le monde. Exactement. Lorsque vous regardez les sondages, ils sont, pour les soutiens de Donald Trump, entre 19 et 25% à souhaiter une intervention américaine aux côtés d'Israël. Donc, à moins d'un an de midterm, vous comprenez aussi que pour des raisons de considération intérieure, le président américain puisse aussi hésiter. Cela dit, il n'a pas mis ça sous cloche. Il a juste dit que ça serait d'ici 2 semaines. Il y a quelques barrages. Vous avez évoqué l'électorat américain, vous avez raison. Il y a aussi une question technique, c'est-à-dire qu'à Fardo, où il y a ces centrifugeuses à 80 mètres sous terre, on a dit c'est pas grave parce que les Américains ont la fameuse bombe GBU-57. Mais simplement, il y a 2 choses. La première, c'est que on s'est rendu compte que c'était 80 mètres de profondeur, mais que le béton était tellement épais
épais que cette GBU 57 qui effectivement peut apparemment aller jusqu'à 60 mètres sous terre. Mais finalement, elle s'arrêterait au bout de 2-3 mètres parce que le béton en surface est extrêmement épais. Et ça, ce sont des experts militaires américains qui le disent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour larguer une GBU 57, il faut un avion B2. Un avion B2, c'est un bombardier américain. Mais seul un pilote américain doit le piloter. Donc ça veut dire que l'Amérique s'engage, et dans ce cas-là, appelez ça comme vous voulez, est-ce que c'est de l'ingérence, est-ce que c'est de la co-belligérance ? En tout cas, l'Amérique participerait à la guerre. Et dans ce cas-là, on en revient à ce que vous disiez, Donald Trump redevient chef de guerre, et contrairement à ce qu'il avait déjà annoncé, retirer les troupes d'Afghanistan, et donc il y a ce problème-là. Mais encore une fois, ça n'est pas mis sous cloche. Non, ce n'est pas mis sous cloche. Sous 2 semaines, il va prendre une décision. Après, et puis Paul Melun, qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis d'Israël ? On sait très bien qu'il y a un partenariat entre un lien indéfectible entre Israël et les États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait avec Netanyahou qui est allé tout seul, sans prévenir personne, et maintenant est-ce qu'on dit tant pis, fallait pas y aller tout seul? Non, bien sûr. C'est ça la question, mais Paul Melun. C'est toute la complexité du sujet, et si vous voulez, le lien indéfectible, c'est le bon mot, entre Israël et les États-Unis perdurera, à mon avis, quoi qu'il arrive, que les États-Unis interviennent ou pas. Mais agiter la menace de l'intervention, pour le coup, est plutôt, je trouve, une assez bonne stratégie trumpiste, pour l'occurrence, surtout et aussi dans la perspective d'une négociation avec l'Iran. Donald Trump a dit, à un moment donné, je crois que c'était dans son avion, je sais plus, il a dit c'est souvent dans l'avion qu'il fait des déclarations, y compris contre le président Macron d'ailleurs. Voilà, et il a dit mais finalement les Iraniens veulent négocier, ils veulent discuter. En tout cas, ils veulent me joindre. Alors on sait jamais trop ce qui est vrai ou ce qui est faux, y compris quand c'était sur le conflit russo-ukrainien, il avait le même discours avec Poutine. Toujours est-il que s'il veut ouvrir des négociations, c'est plutôt assez malin de dire aux Iraniens je n'exclus rien within 2 weeks, comme il dit, donc d'ici 2 semaines, et nous pouvons très bien intervenir malgré les défis logistiques et militaires que vous avez très bien cités. Mais du coup, ça montre quand même que les Iraniens sont sous pression. Aussi, hein. Ouais. Oui, mais alors là, c'est carrément... Enfin, je voulais... c'est ce que disent aussi les experts, c'est-à-dire que l'avion seul ne pourra pas régler le problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a largué des bombes, il faut un appui au sol. C'est le principe de tout conflit. Tout dépend des objectifs de guerre. Si l'objectif de guerre, c'est la destruction de la possibilité de l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire militaire, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des troupes au sol. Si demain cet objectif devait changer et se préciser comme étant un renversement du régime, et dans ce cas-là, effectivement, il y a des troupes au sol. Merci beaucoup Paul Melun, merci beaucoup. Merci Pierre. Raphaël Stainville, le journal permanent arrive dans un instant.